C'est toujours difficile pour la victime de placer le curseur de ce qui est grave, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est de sa faute, voilà, de ce qui est lié au fait que son mari avait un peu trop bu ce soir-là, du mot qu'elle aurait peut-être pas dû employer, au risque de l'énerver, etc. C'est terrible ça c'est terrible. Et c'est pour ça que les professionnels doivent être bien formés à faire face à cela et à expliquer en douceur à une femme que ça n'est jamais normal, jamais, de se recevoir un coup de poing, un coup de pied dans le ventre, que rien ne le justifie. Il faut changer de regard sur ces violences. Admettre qu'elles ne sont pas privées, elles sont publiques, en fait. Elles sont publiques car c'est un fait social massif. On connaît tous autour de nous des femmes qui sont victimes de violences. Je me suis pris une porte. J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, quand vous entendez une femme crier dans l'appartement d'à côté, ce qui peut arriver, ou que vous avez des doutes sur un collègue? Vous pouvez faire des choses. Et précisément ce matin, je reçois ce que j'ai appelé des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui, partout sur le territoire français, se sont admirablement comportés dans ce genre de situation. Entendant une voisine crier, ils sont allés pousser la porte pour interrompre l'auteur des coups, pour sauver... Alors, tout le monde ne peut pas le faire, évidemment. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est appeler le 3919. Dans l'objectif de mieux protéger les femmes victimes de violences, on généralise sur tout le territoire français un dispositif qui avait été expérimenté justement ces dernières années, qui s'appelle le téléphone portable grand danger. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un téléphone spécial que l'on remet aux femmes victimes de violences dont on sait qu'elles risquent très fort de connaître de la récidive de la part de l'auteur des coups. Donc on leur remet ce téléphone qui est en fait directement relié à la police. Et il leur suffit, lorsqu'elles voient arriver l'auteur des coups, à nouveau d'appuyer sur une touche, même s'il est au fond du sac, il suffit d'appuyer sur une touche pour qu'en moins de 10 minutes, la police soit sur les lieux. Il faut avoir une chose en tête, c'est que les auteurs de coups récidivent. Et ils récidivent d'autant plus qu'ils sont dans le déni. Ils récidivent soit avec la même femme, soit avec une autre femme. Et nous devons absolument empêcher cela. Et c'est pour cela que nous introduisons quelque chose de nouveau, là encore, qui est le suivi des auteurs, avec notamment ce stage de responsabilisation qu'on inscrit systématiquement désormais, soit comme une peine complémentaire à la peine qui aurait été prononcée en justice, soit comme une peine alternative, et qui consiste à imposer à l'auteur des coups un travail avec des psychologues sur une période qui sera déterminée, plus ou moins longue en fonction de la gravité des faits. Un travail pendant lequel l'auteur est mis face à la gravité justement des actes qu'il a commis, gravité physique évidemment, des coups qu'il a portés à sa victime directe, mais aussi gravité par exemple des effets psychologiques pour les enfants qui sont souvent témoins. Il arrive parfois, moi je l'ai même entendu dans des réunions auxquelles j'ai pu participer, qu'on vous dise non mais monsieur est un mari violent, mais ça n'en fait pas moins un bon père. Moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. L'hébergement d'urgence est une priorité pour nous et nous avons décidé de construire d'ici 2017 1650 nouvelles places d'hébergement d'urgence spécifiquement dédiées aux femmes victimes de violences. Très souvent, trop souvent malheureusement, les femmes finissent par se dire « c'est tellement compliqué l'après que peut-être que j'ai aussi bien fait de rester, même si c'est dur à vivre, etc. Au moins j'ai un toit pour mes enfants, etc. » Et en fait, il faut qu'on mette tout en œuvre, et c'est l'objet de ce plan, pour leur expliquer que ça ne peut pas être pire après, que ce sera forcément mieux. L'année dernière, ce sont 148 femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint. En tout cas, la pire des réactions, c'est l'indifférence.